Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire un rappel des règles d'usage du terme néobanque qui ont été rappelées par l'ACPR. Et je vais donc vous faire ce rappel. Et je vous dis tout de suite, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des établissements de paiement, des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Et là, je viens vous faire un rappel des règles de base que nous a sorti l'ACPR il n'y a pas très longtemps, un rappel des règles d'usage en termes du nom néobanque. Et oui, puisque vous êtes nombreux à me demander pourquoi maintenant nous n'avons plus le droit de donner le nom néobanque à une néobanque, telle que L26, Revolut, Bunk ou encore Nickel, Voltia. Tout simplement, la CPR est venue rappeler ces fameuses règles. C'est tout simplement en ma connaissance, puisque je ne pourrais pas aller au-delà, tout simplement d'après les informations que j'ai pu voir sur Internet, que j'ai pu découvrir. La CPR nous informe que maintenant nous ne pouvons plus donner ce nom puisque ces fameuses fintech, fameux établissements de paiement, ne disposent pas de licence bancaire, de notre pays. C'est-à-dire dans notre pays, ils n'ont pas de licence bancaire, mais en plus de cela, ne sont pas pour certaines L26, Revolut ou encore Bunk domiciliés dans notre pays, non pas une succursale en France. Et c'est donc pour cela que l'ACPR est donc venue nous rappeler les fameuses règles initiales en termes du nom néobanque, qu'il fallait non pas les appeler ainsi, mais les appeler des établissements de paiement. Et donc, tant qu'ils n'auront pas cette fameuse licence bancaire et une domiciliation en France, nous ne pourrons donc pas leur donner le fameux nom néobanque. Si vous souhaitez avoir un peu plus sur ce sujet-là et prendre connaissance, vous trouverez un fameux article sur Google où vous tapez tout simplement néobanque ACPR et là vous serez redirigé vers un petit article tout simplement un peu plus complet et là vous pourrez avoir plus d'informations à ce sujet-là. Moi, je vous ai donné le principal, c'est que maintenant, tout simplement, en vue que les néobanques ne disposent pas de licence bancaire à proprement dit et de domiciliation en France, ne peuvent pas être appelés tout simplement néobanques. Qu'en est-il de Nickel, Voltia et Omax pour moi? Eux, nous n'ayons pas non plus de licence bancaire, mais étant domiciliés, l'application se fait aussi pour ces fameuses fintech établissements de paiement et donc c'est ainsi que nous devons toutes les appeler des établissements de paiement. Qu'en est-il de la garantie des fonds que nous avons mis en place en cas de faillite, ces fameuses néobanques? L26, il faut savoir qu'elle est domiciliée en Allemagne. En Allemagne et donc elle a une licence européenne. Nous sommes donc couverts dans l'Europe entière. C'est-à-dire que nous avons donc cette fameuse licence européenne qui est valable aussi pour nous. Et donc les garanties de fonds de 100 000 € en cas de faillite nous sont donc aussi attribuées, tout comme Bunk, puisque Bunk dispose aussi d'une licence qui nous garantit ces fonds. Et nous pouvons donc être en toute sécurité en cas de faillite. Il n'y a donc pas de souci à se faire de ce côté-là. En cas de faillite, votre argent vous est rendu à hauteur de 100 000 €. C'est tout simplement pour le fait qu'elle ne disposant pas de licence bancaire à proprement dit et de domiciliation dans notre pays que nous ne pouvons donc pas les appeler des néobanques, mais plutôt des établissements de paiement. Tout comme pour Nickel, tout comme pour Voltia, tout comme pour Finch, tout comme pour Omax pour moi, n'ayant pas eux aussi de licence bancaire, ce sont des établissements de paiement. Donc ben voilà, maintenant à chaque fois que vous aurez une petite question ou que vous aurez besoin de nommer L26, Revolut, Bunk, Voltia, Nickel, il faudra donc les nommer établissements de paiement. Je suis dans l'établissement de paiement chez Nickel et donc là, la CPR ne pourra rien vous reprocher.
Alors voilà, j'espère que maintenant, en vue de ces questions sur la CPR que vous m'avez posées et que je n'étais pas en mesure de vous y répondre puisque je n'avais pas encore vu ce petit article, je l'ai découvert tout récemment, j'ai pu répondre d'après ce que j'ai pu comprendre de cet article. Et j'espère que si vous avez des questions et que je saurai y répondre, je serai ravi que vous me les posiez sous cette vidéo. Si vous avez des questions sur d'autres établissements de paiement, par exemple comme F26, si vous trouvez un établissement qui vous convient et que vous avez envie que je le teste pour vous, eh bien, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et de me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram. Et sur ce, ciao ciao!